Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo différente de celle de d'habitude, puisqu'on va s'intéresser aujourd'hui à mes notes de première terminale et du premier trimestre de MPSI. Donc je vais procéder par matière, j'y ai longuement réfléchi et je pense que c'est le mieux, c'est le plus intéressant, pour qu'on voit l'évolution. Commencer avec le français. Donc, premier trimestre de première, 15,3. Un bon trimestre, le travail est sérieux à poursuivre. Donc plutôt propre. Une grosse baisse au deuxième trimestre puisque je suis à 10,2. Le commentaire qui souligne une attitude très positive en classe. Donc quand même intéressant. Et un trimestre à 13,5. Donc c'était pas mal. Au bac j'ai eu 15 à l'écrit et 20 à l'oral. Donc on est plutôt sur quelque chose de positif. La philosophie, j'ai eu 13 en premier trimestre de terme. Je n'ai pas le bulletin du deuxième trimestre donc je m'excuse. J'ai eu 9 au troisième trimestre et j'ai eu 8 au bac. Et je n'ai pas encore les notes pour le premier trimestre de MPSI. Donc je vous les ferai parvenir incessamment sous peu dès que je les aurai. L'histoire-géographie, je pense qu'on s'en fout. Si ça vous intéresse, je passe très rapidement dessus. J'ai eu 12 premier en première, 12, 15,2 et 11 en première. 12, 15,2 et 11, c'est ça en première. Et 10,5, 11 en terme, pour une note au bac de 13. En anglais, l'anglais c'est un petit peu plus intéressant, j'ai 14,6, avec un accent à mettre sur l'écrit, selon la prof au premier trimestre. 17,3 au deuxième trimestre de première, avec une très bonne maîtrise de la langue. Et 17,3 également au troisième trimestre de première, du sérieux, travail sérieux, participation active et des qualités, des bases solides, donc très positif. En terminale, j'ai 19,4 au premier trimestre en anglais, excellent trimestre, beaucoup d'intérêt pour la matière, les connaissances et la réflexion sont solides, félicitations. Au troisième trimestre d'anglais, j'ai eu 15,7. Si ma mémoire est bonne, oui, c'est le bac blanc avec 15 qui m'a fait chuter. 15, coef 6, ça fait chuter. Et donc j'ai eu un bilan annuel très positif en anglais, les acquis sont solides, pour une note au bac de 19, et j'ai actuellement 13,7 en MPSI. L'espagnol c'est pareil, je pense qu'on s'en fiche. Très rapidement, 14,2, 15,3, 16,4 en première. En terminale, 13,8, 14,5. Et une note au bac de 16. On rentre là dans les matières scientifiques et intéressantes. Ah oui, j'ai oublié l'anglais euro. Pour l'anglais euro, j'ai eu 17, 17,3, 15,3 en première, 17,3 et 15,4 en terminale. Et au bac, j'ai eu 15. On rentre maintenant dans les matières intéressantes, c'est-à-dire la SVT, SVT et SI, puisque je fais plus de SVT en MPSI cette année. Donc j'ai 12,8 avec de l'intérêt et du sérieux en première, 14 travail sérieux et régulier, et troisième trimestre 12,6, résultat assez satisfaisant, de l'intérêt et du sérieux. Donc ça n'a jamais été mon fort, hein, la SVT, on le voit là. 12,6 en premier trimestre de terme et 13,9 au troisième, pour une note au bac de 10, puisqu'on est tombé sur la géologie et que je déteste la géologie. Et les deux matières les plus intéressantes, c'est-à-dire en SI cette année j'ai 6,68 si ça vous intéresse. Physique et maths, donc le plus intéressant, 15,3, un bon début d'année, poursuivait ainsi en premier trimestre, 18,4 au deuxième trimestre, avec de fortes progressions et une attitude de travail exemplaire, c'est très bien, poursuivez ainsi. Et troisième trimestre à 14,9, de l'intérêt pour la matière, une bonne compréhension et une belle implication. En terminale, je suis à 13,1 au premier trimestre, bonne compréhension. Théo doit travailler la rigueur, ce qui est toujours mon problème actuellement. 10,6 pour le troisième trimestre, le travail personnel n'a pas été assez approfondi, bon investissement en classe. Pour une note au bac de 16. 16 en physique-chimie, cette année j'ai 5,83. Et puis les maths, le plus intéressant j'ai envie de dire, 15,9
premier trimestre de première. Un bon trimestre, travail sérieux, les efforts sont à poursuivre. 14,4 pour le deuxième trimestre. Théo est motivé par cette matière, le bilan d'ensemble montre qu'il faut consolider les acquis dans la durée. 13,6 pour le troisième trimestre. Le travail est resté sérieux, Théo devra poursuivre ses efforts ainsi. En terminale, je suis à 11 au premier trimestre avec un démarrage catastrophique. Résultat irrégulier, mais votre travail est sérieux, continuez dans ce sens, vous pouvez progresser. En spé maths, j'ai eu 12,6. Et troisième trimestre, je suis à 16,7 en maths tronc commun. Donc un excellent trimestre, le travail est sérieux et régulier. Le travail a été sérieux et régulier tout au long de l'année. C'est bien. Et en spé maths, 15,5. Trimestre très satisfaisant qui vient récompenser un travail sérieux et régulier pour une note au bac de 14. Et cette année, je suis à 5,74 en maths. Et en info, puisque j'avais pas d'infos en termes ou en première, j'ai cette année 8,28. Voilà. Donc très rapidement, je vais vous donner maintenant les... puisque je sais pas si c'est dans tous les lycées, dans notre lycée on faisait ça, on avait soit encouragement, donc félicitations si on avait vraiment fait une belle prestation, encouragement s'il y avait 2-3 choses à améliorer, et rien si c'était pas suffisant pour avoir les encouragements, et avertissement si vraiment c'est catastrophique. Donc j'ai eu les félicitations à peu près à tous les trimestres. En première, j'ai eu félicitations sur tous les trimestres. Encouragement au premier trimestre de terminale et félicitations au troisième trimestre. Donc une moyenne générale à 14,7 pour le premier trimestre de terme. Donc première, pardon. 14,7 au premier trimestre, 15,3 au deuxième et 14,2 au troisième. En terminale, 13,4 pour le premier trimestre et 13,7 pour le deuxième, avec une note au général au bac de 14,63. Je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà bien assez longue, et bien assez longue comme ça. Je suis en train de travailler sur un autre projet, je peux pas vraiment vous en dire plus, mais restez à l'affût, ça arrivera probablement en février je pense. On se retrouve pour le prochain épisode du journal de bord à la rentrée. D'ici là, restez curieux. Amusez-vous. A bientôt.